Une petite fille nommée Rebecca Summers regarde par la fenêtre de sa chambre et voit un bateau jouer dans la piscine. Elle va voir son frère très malade, Tommy, et promet de le lui récupérer. Rebecca essaie d'utiliser un filet de piscine pour attraper le jouet, mais une force l'entraîne dans la piscine. Lorsqu'elle essaie à nouveau de récupérer le bateau, la force entraîne Rebecca dans l'eau, et seule sa pantoufle de lapin refait surface. Aujourd'hui, la famille Waller, les parents Ray et Eve, ainsi que les enfants Izzy et Elliot, cherchent une nouvelle maison où emménager. Ray était un joueur de baseball professionnel dont la carrière a été écourtée en raison d'une maladie dégénérative. Les Waller visitent la maison qui appartenait autrefois à la famille Summers, dont la piscine est fermée. Alors que Ray essaie de récupérer quelque chose qui est tombé dedans, il est entraîné dans l'eau et lutte pour en sortir avant que sa famille ne le trouve et appelle le 911. À l'hôpital, Ray dit à Eve qu'il pense que la maison avec la piscine lui conviendrait pour qu'il puisse pratiquer la thérapie par immersion dans l'eau. La famille emménage et les enfants commencent leur nouvelle école. Izzy rencontre un garçon nommé Ronin, Elijah Roberts, et développe un béguin pour lui. Les Waller nettoient ensuite la piscine, mais lorsque Ray plonge sa main dans le drain, quelque chose lui coupe profondément la paume. L'équipe d'entretien de la piscine vient vérifier et la famille apprend que l'eau provient d'une source voisine. Une fois la piscine prête, les Waller l'utilisent à bon escient, et Ray affirme se sentir mieux grâce à sa thérapie. Lorsqu'Eve utilise la piscine seule la nuit, elle pense que Ray se tient au-dessus d'elle alors qu'elle est sous l'eau, mais lorsqu'elle refait surface, il est introuvable. Plus tard, le chat de la famille, Cider, disparaît après s'être tenu au-dessus de la piscine et avoir sifflé à tout ce qu'il a vu sous l'eau, ce qui conduit les Waller à installer une couverture. Elliot utilise la piscine tout seul. Lorsqu'il va sous l'eau, il voit un tas de pièces jetées à l'intérieur et pense qu'Izzy le dérange, mais il ne la trouve pas dehors lorsqu'il refait surface. Il entend la voix de Rebecca l'appeler, lui demandant sa mère. Elle semble lui rendre un jouet, mais lorsqu'il l'attrape, une main se tend et lui attrape le bras, bien qu'il réussisse à s'échapper. Il court pour en parler à Eve, mais il ne trouve rien ni personne autour. Quand Eve en parle à Ray, il semble rejeter la peur d'Elliot comme étant juste une sorte de mauviette. Ray rejoint Elliot et les autres enfants à un entraînement de petite ligue, car sa maladie semble être en rémission. En essayant de se balancer, Ray tombe, mais il se relève avant que les autres ne puissent l'aider. Lorsque la balle revient vers lui, il frappe la balle si fort qu'il la casse non seulement, mais la frappe assez fort pour l'envoyer voler dans l'une des lumières. Tout le monde l'encourage, mais Elliot semble inquiet. Izzy invite Ronin à la piscine pendant que ses parents sont sortis. Ils commencent à jouer à Marco Polo, mais après un moment, Izzy n'entend plus Ronin ni la musique qu'il joue. Une voix grondante répond à Izzy, et une créature grotesque et gonflée la tire sous l'eau. Izzy parvient à nager pour retrouver Ronin après ce qu'il dit n'être que quelques secondes sous l'eau. Après avoir vu qu'elle ne se sent pas bien, Ronin part après avoir embrassé Izzy. Elliot confie ensuite à sa sœur qu'il a également vu quelque chose d'effrayant dans la piscine. Les Waller organisent une fête autour de la piscine avec la plupart des gens du quartier. Dans la maison, Eve parle à l'agent immobilier qui leur a vendu la maison, et elle admet ne pas avoir révélé le cas de la disparition de Rebecca, ce qui explique pourquoi d'autres personnes qui y vivaient avant les Waller n'ont jamais utilisé la piscine. À l'extérieur, Ray invite un enfant nommé Ty à le rejoindre dans une partie de chicken contre un autre homme et un enfant. Après avoir gagné, Ray commence à reculer dans le grand bain de la piscine sans le savoir, tout en étant toujours accroché à Ty pour qu'il ne puisse pas le lâcher. Un nuage gris brumeux sort du drain et entre dans la bouche de Ray. Elliot voit Ty s'agiter dans l'eau et court chercher sa mère avant que le père de Ty ne saute dans l'eau pour récupérer son fils. Ray est sorti de l'eau après avoir semblé inconscient. Eve, de plus en plus inquiète, fait des recherches sur les anciens résidents de la maison et découvre que d'autres avant Rebecca avaient disparu sans laisser de traces. Elle parvient à retrouver la résidence de la famille Summers et trouve Kay, la mère de Rebecca et Tommy, qui souffre d'une maladie similaire à celle de Tommy. Elle dit à Eve que Tommy était maintenant en bonne santé et se présente au Sénat. Eve pose des questions à Kay sur la piscine et Rebecca, et après avoir esquivé les questions, Kay dit la vérité à Eve.
L'eau de la piscine provient d'un ancien puits où les gens venaient pour exaucer des vœux, mais l'entité dans l'eau exige un sacrifice en retour. Le souhait de Kay était que Tommy aille mieux, et Rebecca est devenue le sacrifice. Elle est maintenant possédée par l'entité et commence à régurgiter et à déchirer de l'eau noire. Eve réalise que ses enfants sont en grave danger et se précipite chez elle. La nuit, Izzy et Elliot sont laissés seuls à la maison. Elliot sort quand il pense entendre Cider près de la piscine. Lorsqu'il essaie d'attraper son chat, l'un des démons de la piscine effraie Elliot et le fait tomber dans la piscine, et la couverture commence à se fermer. Dans la maison, un ray possédé commence à attaquer Izzy. Elle combat son père pendant qu'Eve saute dans la piscine pour sauver Elliot. Les autres esprits des victimes de la piscine, dont Rebecca, commencent à essayer de les tirer sous l'eau. Mais Eve se fraye un chemin pour sauver Elliot. Après qu'Izzy ait maîtrisé Ray, elle et Eve essaient de le rejoindre pour qu'il puisse combattre l'entité. Il vomit l'eau noire, et Elliot reprend conscience. Cependant, lorsqu'ils essaient de l'emmener à l'hôpital, l'entité commence à attaquer Elliot de l'intérieur. Réalisant que l'entité ne les laissera pas partir sans un sacrifice, Ray entre dans la piscine pour sauver sa famille, laissant l'entité le prendre. Elliot finit par être libéré de l'emprise de l'entité sur lui. Alors que la famille pleure le sacrifice de Ray, il décide encore de rester à la maison au lieu de déménager à nouveau pour s'assurer que personne d'autre n'ait à faire face à l'entité. Eve, Izzy et Elliot font alors appel à une équipe pour la remplir de terre, afin d'enterrer la piscine pour de bon.